n'aurais jamais imaginé qu'un orage bouleverserait ma vie à jamais. Cette nuit-là, la fatigue pesait lourdement sur mes épaules alors que je rentrais chez moi en voiture. Il était presque 11 heures et mon corps réclamait du repos après une journée interminable au garage. La pluie martelait le pare-brise dans un rythme incessant et les essuie-glaces balayaient l'eau d'un côté à l'autre, offrant à peine une fraction de seconde de visibilité avant qu'une nouvelle vague obscure ne vienne tout engloutir. Les rues étaient désertes, l'autoroute derrière moi, et il ne restait plus que ce tronçon silencieux qui menait à mon quartier. Ce trajet n'aurait dû être en rien différent des autres, mais cette nuit-là, tout semblait étrange. Je clignais des yeux plusieurs fois, tentant de lutter contre la somnolence. Mon esprit oscillait entre la route et l'envie irrépressible de fermer les paupières, juste un court instant. Mais alors que j'étais sur le point de m'arrêter pour reprendre mes esprits, tout bascula. Un éclair déchira le ciel avec une violence foudroyante. La lumière fut si intense qu'elle m'aveugla un instant. Et le bruit, il n'y en eut aucun. Pas de grondement, pas de répercussion dans l'air, juste un silence écrasant qui m'oppressa la poitrine. Pendant un moment, la nuit devint blanche. L'éclair s'abattit sur un transformateur électrique, projetant une pluie d'étincelles dans toutes les directions. Certaines rebondirent sur mon pare-brise avec un bruit métallique sec. L'odeur d'ozone envahit l'habitacle. L'impact était si proche que je sentis une onde électrique me parcourir la peau, hérissant chaque poil de mes bras. Un frisson me glaça l'échine, comme si la tempête elle-même m'avait atteint. Mes mains se crispèrent sur le volant tandis que mes pieds, par pur réflexe, appuyaient sur le frein. La voiture glissa sur l'asphalte détrempé avant de s'arrêter brusquement. Mon cœur battait à tout rompre. Je pris une profonde inspiration. Une, puis une autre, essayant de me convaincre que tout allait bien, qu'il ne s'agissait que d'un éclair, d'un banal phénomène orageux. Mais alors, un détail me frappa. Il n'y avait pas eu de tonnerre, rien, pas même un grondement lointain, juste un silence lourd, irréel, comme si le temps s'était figé. Quelque chose clochait. Cette nuit avait une atmosphère différente. Je restais immobile, les doigts crispés autour du volant, attendant que le bruit du tonnerre rompe enfin cette anomalie oppressante. Mais il ne vint jamais. Et c'est là que je compris. Cet orage n'était pas ordinaire. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait quelques mètres plus loin. Mais ce que je vis ensuite me fit regretter d'avoir pris la route cette nuit-là. Le silence était anormal. Un éclair sans tonnerre, une lumière aveuglante sans écho. L'air lui-même semblait figé, comme si la tempête retenait son souffle. Je raffermis ma prise sur le volant, cherchant à balayer cette impression étrange. Il fallait que je rentre chez moi au plus vite. Je redémarrai plus lentement cette fois, chaque nerf à vif. La pluie s'était calmée, mais l'asphalte restait glissant. Les phares de ma voiture découpaient la route vide devant moi, leurs reflets dansant sur les flaques qui parsemaient le chemin. C'est alors que je le vis. Sur le bas-côté, là où l'herbe rencontrait l'asphalte, une silhouette sombre se tenait immobile sous la pluie. Mon cœur s'arrêta un instant. C'était un homme. Cela ne faisait aucun doute. Il portait un long manteau noir lui tombant aux genoux, détrempé par l'averse. Un large chapeau couvrait sa tête, masquant entièrement son visage. Il ne bougeait pas, aucun geste, juste une présence figée. Une vague de frayeur m'envahit, glaciale et soudaine. Ce n'était pas normal. Toute personne sensée aurait cherché refuge quelque part, aurait hâté le pas pour fuir le froid. Mais pas lui. Il ne marchait pas. Il ne regardait pas autour de lui. Il ne faisait rien. Plus je m'approchais, plus une angoisse sourde enflait dans ma poitrine. Quelque chose en lui suscitait en moi un profond malaise. Je ne voulais pas le fixer, mais je ne pouvais pas non plus détourner les yeux. Lorsque je passais à sa hauteur, mes doigts se crispèrent sur le volant. Chaque muscle de mon corps était tendu. Il ne tourna pas la tête. Il ne bougea pas. Mais je le sentis. Je perçois sa présence comme un poids oppressant dans l'air.
comme si son regard me transperçait, sans même que j'aie pu apercevoir son visage. Je me forçais à continuer ma route, les mâchoires serrées. Je ne voulais pas le revoir dans le rétroviseur, mais je le fis. Et il était toujours là. Il n'était plus immobile. Sa tête avait tourné. Son visage restait dissimulé sous l'ombre du chapeau. Mais sa posture avait changé. Il me regardait. Je le sentis jusque dans mes entrailles. Ma gorge se noua. Tout en moi hurlait de fuir, de m'éloigner au plus vite. Mais le pire, c'est que peu importe ma vitesse, je savais que je ne m'étais pas débarrassé de lui. La peur ne s'effaçait pas. J'écrasais l'accélérateur, tentant de me raisonner, de me convaincre qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence, d'une illusion causée par l'épuisement. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. La pluie s'était calmée et les lieux commencèrent à m'être familiers. Mon quartier. J'étais presque arrivé chez moi. Un semblant de soulagement tenta d'apaiser mes nerfs. Mais c'est alors que je le revis. Mes mains se figèrent sur le volant. Là, au bout de la rue, sous la lumière vacillante d'un lampadaire, se tenait l'homme en noir. Ce n'était pas possible. Ça défiait toute logique. Je l'avais vu sur la route. Je l'avais laissé derrière, à plusieurs kilomètres de là. J'étais en voiture, lui à pied, et pourtant s'il était là, debout, immobile, exactement comme auparavant, me regardant. Un frisson glacial remonta le long de ma colonne vertébrale. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. C'était impossible. Ça n'avait aucun sens. Mais c'était réel. Je me forçais à regarder à nouveau, espérant que ce ne soit qu'une illusion, un jeu d'ombre déformé par la pluie et la lumière trouble du réverbère. Mais ce n'était pas le cas. L'homme en noir était toujours là. Mon pied enfonça l'accélérateur presque malgré moi. Il fallait que je rentre chez moi, que je mette une distance entre nous. Le moteur gronda lorsque je me jetai dans l'allée. Je coupai le contact et ouvris la portière d'un coup sec, courant jusqu'à l'entrée. Mes mains tremblaient lorsque j'introduisis la clé dans la serrure. Ma peau était parcourue de frissons, ma nuque brûlante d'une sensation oppressante. Je ne voulais pas regarder en arrière. Je savais que si je le faisais, il serait plus proche. Enfin, la clé tourna et je m'engouffrai à l'intérieur, refermant la porte derrière moi dans un claquement sourd. J'inspirais profondément, 1, 2, 3 secondes. Je tentais de calmer mon cœur affolé, mais je savais que quelque chose clochait. Cet homme était arrivé avant moi. C'était absurde, impossible. Je fermais les paupières, essayant de refouler la panique. Rester planté là, paralysé par la peur, ne servirait à rien. D'un pas hésitant, je m'approchai de la fenêtre. D'un geste imperceptible, je décalai légèrement le rideau. Et dans la rue, il n'y avait personne, rien, juste le halo tremblotant du lampadaire et l'éclat des flaques sous la pluie. Mais au fond de moi, je le savais, cet homme ne s'était pas volatilisé. Pas vraiment, pas encore. Le silence dans la maison semblait irréel. Le seul bruit perceptible était le tic-tac de l'horloge dans la cuisine, chaque seconde résonnant avec une régularité troublante. Même la pluie paraissait moins intense. Je restais figé près de la porte, la poitrine soulevée par une respiration trop rapide, sentant mon pouls cogner violemment dans mes tempes. J'essayais de me persuader que tout allait bien, que mon esprit me jouait des tours, mais une part de moi refusait d'y croire. Je laissai tomber mes clés sur la table et traversai lentement le salon, inspectant chaque recoin comme si quelque chose allait en surgir. Il n'y avait rien, personne, aucune anomalie. Et pourtant, l'air semblait différent, plus lourd, comme si chaque ombre, chaque coin sombre, contenait une présence invisible mais palpable. Je me dirigeai vers la cuisine et ouvris le réfrigérateur, plus par habitude que par faim. La lumière jaunâtre se répandit sur les parois froides, projetant des ombres tremblantes sur le plan de travail. Je m'y appuyais, laissant échapper un soupir. J'étais juste en train de devenir paranoïaque. Il n'y avait pas d'autre explication. Je jetai un œil à l'horloge du micro-ondes. 23h43.
Je décidai de monter prendre une douche. Peut-être que l'eau chaude m'aiderait à me recentrer. Mais alors, au moment où je fis volte-face, je l'entendis. Un craquement. Mon corps se figea instantanément. Le bruit provenait du salon. Mon souffle se suspendit, tandis que mon cœur cognait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Un frisson glacé me parcourut. Impossible de bouger. Mon esprit chercha une explication logique. Le bois gonflé par l'humidité. Une vieille maison qui travaille? Non. Ce son n'avait rien d'accidentel. C'était un pas. Ma gorge se serra. Je voulais parler, appeler, demander si quelqu'un était là. Mais aucun son ne sortit de ma bouche. Mes jambes s'animèrent d'elles-mêmes. Je montai les escaliers en courant et refermai la porte de ma chambre d'un coup sec. Mon cœur battait à un rythme affolé. Mes doigts tremblants fouillèrent ma poche à la recherche de mon téléphone. Il fallait que j'appelle quelqu'un, n'importe qui. Mais alors, juste au moment où je déverrouillais l'écran, une ombre passa devant la fenêtre. Ma peau se hérissa. Ma maison n'avait pas de balcon. Il n'y avait aucune raison pour que quelqu'un puisse se trouver là. Et pourtant, quelque chose était dehors. Quelque chose qui ne devait pas être là. Mon souffle se bloqua dans ma poitrine. Il y avait quelqu'un ou quelque chose, juste derrière la vitre. Je restais figé, les doigts crispés autour du téléphone, incapable de bouger. Tout en moi me hurlait que c'était impossible. Ma chambre était au 2e étage. Aucun arbre, aucune structure proche ne permettait à quiconque de s'y accrocher. Mais cette ombre, elle bougeait. Ce n'était pas un reflet. Ce n'était pas un effet de la pluie. C'était réel. Un instinct primaire me fit reculer lentement. Chaque pas me sembla durer une éternité. Je ne voulais pas faire de bruit. Je ne voulais pas attirer son attention. Mais alors, l'ombre s'immobilisa. Et, avec une lenteur terrifiante, elle pivota vers moi. Sans réfléchir, je me jetai au sol, me cachant derrière le lit, le souffle saccadé. Mon cerveau était incapable de rationaliser ce que je venais de voir. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas mon imagination. J'avais bel et bien vu quelque chose bouger devant la fenêtre. Je tentais de me calmer, de fermer les yeux un instant, mais un bruit sourd retentit contre la vitre. Un choc net, comme un coup donné à la fenêtre. Comme si quelque chose voulait que je regarde. Un frisson de terreur pure me glaça jusqu'aux os. Je ne pouvais pas rester comme ça, il fallait que je fasse quelque chose. Les mains toujours tremblantes, je fis glisser mon téléphone sur le sol et composai rapidement un numéro. Celui de la police. Je portais l'appareil à mon oreille. Chaque seconde d'attente était une torture. Une sonnerie, 2 sonneries, 3 sonneries. Et puis, l'opératrice décrocha. « Urgence, quelle est votre situation ?» J'avalai ma salive, ma voix à peine plus forte qu'un souffle. « Il y a quelqu'un dehors, près de ma fenêtre. Je suis au 2e étage. Il ne devrait pas être là. » Un court silence s'ensuivit. Puis, la voix de l'opératrice, calme mais ferme. « Une patrouille a été envoyée. Restez à l'intérieur et ne faites aucun bruit. » J'acquiesçais, même si elle ne pouvait pas me voir. Mon cœur battait si fort que j'étais persuadé qu'il s'entendait à travers le combiné. J'essayais de respirer profondément. Il me suffisait d'attendre quelques minutes. Mais alors, le bruit contre la vitre se répéta. Plus fort, plus insistant. Ma main se crispa sur le téléphone. Je n'étais pas seul dans la maison. Et quelque chose, en totale contradiction avec la logique, voulait entrer. L'air dans la pièce était devenu plus dense, oppressant, comme si la peur elle-même avait pris une forme tangible, pressant contre ma poitrine. Je serrais le téléphone contre mon oreille, écoutant la voix de l'opératrice à l'autre bout du fil. La patrouille est en route. Ne raccrochez pas. Mettez-vous dans un endroit sûr. Mais qu'est-ce qu'un endroit sûr quand quelque chose se tient devant votre fenêtre au 2e étage? Je ne pouvais pas rester là. Je refusais d'être une proie piégée. Le coup contre la vitre retentit à nouveau, plus fort, plus insistant. Je fermais les yeux, serrant les mâchoires. Je ne pouvais pas regarder. Quelque chose, au plus profond de moi, me hurlait
que si je posais les yeux sur ce qui était de l'autre côté du verre, il se passerait quelque chose d'irréversible. Ma main moite glissait sur le téléphone. « Monsieur, vous êtes toujours là ?» La voix de l'opératrice était plus tendue. J'hochai la tête, oubliant une fois de plus qu'elle ne pouvait pas me voir. « Oui, oui », murmurai-je, ma voix brisée par la peur. « Les agents seront là dans moins de 5 minutes. Tenez bon, tenez bon. » Comment ? Le bruit de la pluie tambourinant sur le toit semblait désormais lointain. Tout ce que j'entendais, c'était ce tapotement insistant contre la vitre. Mais soudain, le bruit changea. Ce n'était plus un coup, c'était un grattement. Quelque chose traçait des lignes lentes et délibérées sur le verre. Mon estomac se serra. C'était un bruit ignoble, semblable à celui d'ongles raclant un tableau noir. Mes doigts crispés tremblaient sur le téléphone. Il gratte la fenêtre, murmurai-je, me sentant idiot d'exprimer cette phrase à voix haute. L'opératrice ne répondit pas tout de suite. Son silence fut plus terrifiant que n'importe quelle parole, parce qu'il signifiait qu'elle-même ne savait pas quoi me dire. Je me recroquevillai dans un coin de la chambre comme un enfant effrayé. Mon regard restait fixé sur la porte, prêt à voir surgir quelque chose de l'obscurité. Les minutes s'étiraient en une éternité. Puis, au loin, j'entendis des sirènes. La patrouille, mon salut. Mais alors, le grattement s'arrêta. Mon cœur cogna violemment dans ma poitrine. Ce n'était pas normal. Je n'avais pas entendu de pas s'éloigner. Aucun son n'indiquait que ce qui était là était parti. Juste un silence pesant. Et ça me terrifia encore plus. Un coup sourd retentit contre la porte d'entrée, me faisant sursauter violemment. C'était la police. Je me relevai d'un bond, courant vers l'escalier, chaque muscle tendu à l'extrême. Mais juste avant que je ne commence à descendre, un craquement retentit dans le salon. Un bruit à l'intérieur de la maison. Le son me glaça le sang. Les agents frappaient toujours contre la porte principale, appelant mon nom. Mais quelque chose d'autre était là. Ma gorge se serra. Je ne pouvais pas ignorer ce bruit. Je ne pouvais pas descendre. Je ne pouvais pas sortir. Parce que si je le faisais, je me retrouverais face à ce qui avait émis ce craquement dans l'ombre. Je restais figé en haut de l'escalier, le corps parcouru de tremblements incontrôlables. Tout en moi me criait de ne pas avancer. Mais alors, le bruit dans le salon résonna à nouveau, plus fort, plus proche. C'était comme si quelqu'un marchait lentement sur le parquet, traînant les pieds. Les coups à la porte des policiers s'intensifièrent. « Monsieur, ouvrez, police !» Je voulais courir, je voulais leur ouvrir. Mais il y avait quelque chose entre eux et moi. Quelque chose qui attendait. Mon corps réagit enfin. Je bondis dans l'escalier et me précipitai vers l'entrée, sans même oser jeter un regard vers le salon. Je ne voulais pas savoir ce qui était là. Je ne voulais pas le voir. Je voulais juste sortir. Mes mains tremblantes luttaient avec la serrure. Dehors, la pluie continuait de tomber avec intensité. Enfin, la porte s'ouvrit brusquement. La lumière rouge et bleue des sirènes illumina l'intérieur de ma maison. Et là, debout dans l'ombre du jardin, il était là, l'homme au manteau noir, sous la pluie, immobile, m'attendant. L'un des agents dégaina son arme. « Monsieur, levez les mains !» Mais l'homme ne réagit pas. Il ne parla pas. Il ne bougea pas. Il se contenta de rester là, à me fixer, comme si tout cela n'était qu'un jeu pour lui. La pluie s'écrasait violemment sur le sol, mais l'homme en noir restait figé, impassible, comme s'il n'était pas affecté par les éléments. L'un des policiers s'avança prudemment, gardant son arme pointée vers lui. « Dernier avertissement. Levez les mains et allongez-vous au sol. » L'homme ne bougea pas immédiatement. Mais alors, dans un geste lent, presque calculé, il leva les mains. Un frisson me traversa l'échine. C'était la première fois que je le voyais faire autre chose que rester immobile. L'un des policiers se précipita sur lui, menotte en main. En un instant, il était plaqué au sol, visage contre le bitume détrempé, mais il ne résista pas.
Il ne se débattit pas, il ne prononça pas un mot, rien. Il se laissa simplement faire. Je restais planté sur le seuil de ma maison, tremblant. Les gyrophares projetaient des ombres distordues sur la chaussée humide. Un agent s'approcha de moi. « Vous allez bien ?» J'essayais de parler, mais ma gorge était sèche. Je me contentais d'hocher la tête. Mon regard se porta sur la voiture de police, où les officiers poussaient l'homme à l'intérieur du véhicule. Son long manteau dégoulinait d'eau, laissant une traînée sombre sur l'asphalte. Cela ressemblait à une arrestation ordinaire, comme si tout touchait à sa fin. Mais alors, juste avant que la porte de la voiture ne se referme, l'homme tourna lentement la tête et me fixa. Un frisson me parcourut. Son visage restait caché sous le bord de son chapeau. Mais je le vis. Il souriait. À peine une esquisse, un mouvement infime, mais suffisant pour me glacer le sang. Ce n'était pas un sourire moqueur, ce n'était pas une expression de peur. C'était un sourire satisfait, comme s'il avait obtenu ce qu'il voulait, comme si ce n'était pas la fin, mais seulement le début. La porte de la voiture claqua et le véhicule démarra lentement. Je le regardais disparaître dans l'obscurité, mais l'angoisse ne s'évapora pas avec lui. Je ne ressentis aucun soulagement. Je ne sentis pas que tout était terminé, parce qu'au fond de moi, je savais que je n'étais pas en sécurité. La voiture de police disparut dans la nuit, mais la peur, elle, resta là. Je demeurai immobile sur le pas de ma porte, la pluie trempant mes vêtements, mon corps secoué de tremblements, bien que le froid n'en soit pas la cause. Un agent s'approcha. « Voulez-vous que nous vérifions la maison ?» Je hochai vivement la tête. Je ne voulais pas y entrer seul. L'un des policiers sortit une lampe torche et pénétra avec prudence à l'intérieur, tandis que l'autre restait en retrait, la main posée sur son arme. Je les suivis, mais pas lourd et hésitant. Chaque mouvement à l'intérieur semblait plus pesant, plus oppressant, comme si quelque chose rôdait encore ici. L'un des officiers alluma les lumières. Tout était exactement comme avant. Aucune trace d'effraction, aucune porte fracturée, aucune fenêtre ouverte, rien. Ils inspectèrent le salon, la cuisine, les chambres, la salle de bain, mais ne trouvèrent personne. « Il n'y a aucun signe d'intrusion », déclara l'un des policiers, le front plissé. Mais moi, je savais ce que j'avais entendu. Je savais qu'il y avait eu quelqu'un à l'intérieur avant que je n'ouvre la porte. Et les ombres à la fenêtre, et les coups sur la vitre. Rien de tout cela n'avait de sens. L'officier prit quelques notes dans son carnet. L'individu que nous avons interpellé n'avait ni arme, ni outil, ni aucun objet suspect. Il n'avait aucun papier d'identité sur lui. Je fronçai les sourcils. Rien ? Le policier secoua la tête. Rien. Comme s'il n'existait pas. Un frisson parcourut ma peau. Je ne pus m'empêcher de repenser à la façon dont cet homme m'avait regardé avant de partir. À son sourire. Comme s'il avait attendu ce moment. L'un des agents rangea son carnet et planta son regard sérieux dans le mien. Nous allons enquêter sur lui, mais si vous remarquez quelque chose d'étrange, si vous voyez quelqu'un rôder par ici, appelez-nous immédiatement. J'acquiesçai, bien que, au fond de moi, je savais que la police ne pourrait rien pour moi, parce que ce qui s'était passé n'avait aucune explication rationnelle. Pour eux, ce ne serait qu'un simple cas d'intrusion. Mais moi, je connaissais la vérité. Cet homme n'avait rien d'ordinaire. Et le pire dans tout ça, c'était que je savais que ce n'était pas fini. Cette nuit-là, même après le départ des policiers, alors que la maison était plongée dans un silence absolu, je savais que je ne pourrais pas dormir. J'allumais toutes les lumières. Je vérifiais les serrures à 3 reprises. Mais rien de tout cela ne changeait cette sensation oppressante d'être encore épié. Je m'assis sur le canapé, le regard rivé sur la fenêtre. Le verre était encore embué par l'humidité laissée par la tempête. Je voyais mon propre reflet, mais au fond de moi, j'avais l'impression de ne pas être seul. Mon esprit repassait en boucle chaque détail de cette nuit. L'éclair sans tonnerre,
Cette silhouette sur la route, son regard planté sur moi, sa présence dans ma rue avant même mon arrivée, les coups contre la vitre, les bruits à l'intérieur de la maison et surtout ce sourire. Je serrais les poings. Rien n'avait de sens. Ce n'était pas logique. Comment avait-il pu arriver aussi vite jusqu'à mon quartier? Comment pouvait-il rester là, parfaitement immobile, sous la pluie battante? Comment savait-il où je vivais? Un frisson me parcourut l'échine. Les policiers l'avaient emmené. Mais était-il vraiment enfermé dans une cellule à cet instant? Je jetai un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur. 3h27 du matin. Je décidai qu'essayer de dormir ne servirait à rien. Peut-être que si je restais éveillé, si je trouvais un moyen de me distraire, j'arriverais à le chasser de mon esprit. Mais au moment où je me levais, un coup de tonnerre déchira le ciel, vif, brutal, comme une explosion. Je sursautai violemment. La tempête était de retour, la pluie martela le toit et les fenêtres. Le vent siffla à travers les interstices de la maison. Mon cœur s'emballa. Je ne voulais pas regarder, mais mes yeux se tournèrent lentement vers la rue. La lumière du lampadaire vacilla. Le même lampadaire, le même endroit où il s'était tenu la dernière fois. Ma poitrine se serra. Je peinais à respirer. La lumière vacilla à nouveau, et à cet instant précis, je le vis. Il était là, exactement au même endroit, le long manteau noir, le chapeau dissimulant son visage, figé. Ma gorge s'assécha. La police l'avait emmené, je l'avais vu partir, mais il était revenu, debout, à me fixer, à m'attendre. Un frisson de terreur pure me parcourut. L'envie irrépressible de fuir, de partir loin d'ici, me saisit. Mais je ne bougeais pas, je ne pouvais pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était le regarder et espérer qu'il ne bouge pas, qu'il ne fasse pas un pas vers moi. La lumière du lampadaire vacilla encore une fois, et dans cette fraction de seconde d'obscurité, il disparut. Je restais figé. Je ne l'avais pas vu partir, je ne l'avais pas vu s'éloigner. Il n'était juste plus là. Et à ce moment-là, je compris une chose. Il n'était jamais vraiment parti. Depuis l'instant où je l'avais aperçu sur cette route déserte, depuis le moment où son regard avait croisé le mien, je savais qu'il ne me laisserait jamais en paix. Et maintenant, chaque fois qu'il pleut, chaque fois que le ciel s'illumine d'un éclair, chaque fois qu'un coup de tonnerre retentit sans écho, je sais qu'il est là, quelque part, me regardant, attendant, et tôt ou tard, il reviendra.